Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous avez également assimilé les bases que nous avons posées jusque-là. Maintenant que vous avez compris comment ouvrir une position en trading avec les principaux sortes d'ordres de bourse, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le stop loss et le take profit qui sont en quelque sorte les ordres de clôture de position. Restez jusqu'à la fin pour suivre également quelques conseils qui se donneront en conclusion. Alors, si vous avez raté les vidéos précédentes, vous pouvez toujours les retrouver sur la chaîne dans la playlist formation gratuite en trading. Voilà, moi c'est Peter de Trading Univers et si c'est votre première fois par ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le stop loss, c'est ce que nous allons voir en premier. Le stop loss est une fonctionnalité configurable à tout moment dans un ordre de bourse servant ainsi à fixer un seuil de sortie de position sur un prix déterminé. On s'en sert pour se protéger d'un probable retournement et son exécution est quasiment automatique. Alors je vais donner un exemple à la baisse. Je suppose qu'on est sur une tendance baissière et là c'est une vague impulsive. Il y a une correction et je me dis que je vais rentrer à ce moment-là parce que c'est la fin de la correction, c'est ce que je pense en tout cas, parce que j'ai anticipé bien sûr un mouvement. Voilà, j'ai anticipé ce mouvement-là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais devoir placer un stop loss parce que le marché ne va pas forcément toujours suivre la direction que j'anticipe. Voilà, je vais donc devoir me protéger parce que si le marché décide d'aller dans l'autre sens, donc à la hausse, moi je serai en train de perdre. Alors dans ce cas-là, il va falloir que je mette une ceinture de sécurité. Et naturellement, comme j'étais ici, je me décide de mettre mon stop loss au dernier plus haut. Voilà, le dernier plus haut, c'est là. Par malheur, le marché refuse d'aller dans la direction que j'ai anticipée et qu'il commence à monter dans ce sens-là et que je serai en train de perdre, j'aurais au moins fixé une limite. Je pourrais perdre jusqu'à ce niveau-là. Dès que les cours atteignent mon niveau de stop loss, je sors automatiquement de position. J'aurais pas besoin d'être devant mon ordinateur pour couper ma position. Ça va se faire automatiquement. C'est une sorte de sécurité sur un trade. Vous vous protégez contre de lourdes pertes. Voilà. Un autre exemple, cette fois à la hausse. Voilà. Là, c'est une vague impulsive. Et voilà, c'est la fin de la correction et que je vais devoir prendre une position acheteuse. Qu'est-ce que je fais? Je rentre. Voilà. Le marché va dans la direction comme prévu. Mais j'aurais au moins placé mon stop loss ici parce que le marché pourrait toutefois décider de jouer contre moi. Donc dans ce cas-là, il va continuer à descendre. Il va continuer à descendre et je ne vais pas risquer. Donc j'aurais placé mon stop loss au dernier plus bas. Voilà, c'est ça ma sécurité. Là, je sécurise mon argent parce que plus le marché sera en train d'aller vers le bas, plus je serai en train de perdre. Et si jamais le marché dépassait ce dernier plus bas, il y a plus de chances qu'il continue encore à s'enfoncer. Et là, je serai en train de perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que les stop loss sont faits. Voilà, j'en ai placé un ici. Et lorsque le marché tapera dessus, je serai sorti de position automatique. Alors, quels sont les avantages à utiliser le stop loss? Le stop loss offre une protection contre les pertes. Voilà, vous êtes protégé contre des pertes comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, permet de gérer vos pertes. Voilà, vous pouvez les gérer. Vous savez exactement combien vous allez pouvoir perdre dans vos trades. Ça, c'est très important. Vous allez sécuriser vos profits en cas de stop suiveur. Alors, le stop loss, en fait, il sécurise vos profits et le stop suiveur est le meilleur à ce jeu-là. Le stop loss suiveur est comme le stop loss régulier, à la seule différence que lui se déplace en suivant les cours seulement quand ceux-ci vont dans la bonne direction, tout en gardant bien sûr le même écart proportionnel, écart d'ailleurs que vous pourrez toujours réajuster naturellement, voilà. Parce que les stop loss peuvent être modifiés à tout moment. Le principal inconvénient avec le stop loss, c'est qu'il ne vous protège pas des gaps quels qu'ils soient, haussiers ou baissiers. Concrètement, le gap, c'est un important décalage haussier ou baissier qui intervient subitement entre le cours ou la cotation de clôture d'une bougie et celui d'ouverture de la suivante.
les gaps sont très bons quand ils vont dans le sens de votre trade et ils sont pires quand c'est dans l'autre sens même. Et là, même le stop loss n'y peuvent rien du tout. Mais quand même, des solutions ont été développées, créant ainsi les ordres stop loss dits garantis chez certains brokers, mais c'est payant quand même. Deuxièmement, nous allons voir le Take Profit. Le Take Profit est une fonctionnalité configurable à tout moment dans un ordre de bourse, servant ainsi à fixer un seuil de sortie de position sur un prix donné. On s'en sert pour retirer des profits après avoir atteint un objectif et son exécution est automatique. Exemple, sur une tendance baissière, et là, la première impulsion, une petite correction, et puis je me dis qu'il va y avoir un mouvement, une impulsion baissière. Je prends ma position ici. Je sais que le marché va chuter. Et je vais placer mon stop loss, comme on l'a vu tout à l'heure. Je place mon stop loss au dernier plus haut. Je vais du coup fixer un objectif quelque part par là. Ici, je me dis que lorsque les cours auront atteint ce niveau ici, je serai sorti de position automatiquement. Alors, je place mon ordre ici, donc mon Take Profit, mon TP. Voilà, le mouvement qui arrive. Et du coup, lorsque le marché tapera pile poil sur ce prix-là, le prix de mon Take Profit, qu'est-ce qui va se passer directement? Je serai sorti de position automatiquement. J'aurai pas besoin d'être devant mon écran pour pouvoir suivre toutes ces acrobaties. Non, je ne serai pas là. Donc ça va se faire en automatique. On va voir ça sur un graphique haussier. Voilà, une vague impulsive. Et là, c'est une correction. Je me dis que ça va reprendre à la hausse. Qu'est-ce que je fais? Je prends une position là-bas. Les cours vont monter, vont grimper à la hausse. Et je fais quoi? Je vais d'abord placer mon stop loss que je vais mettre au dernier plus bas, ici. Ensuite, je vais fixer mon objectif. Je vais placer quelque part là-bas. Quelque part là. Voilà. Dans cet exemple, les cours vont aller dans le sens prévu. Voilà. Et là, directement lorsque les cours auront tapé sur mon TP, qu'est-ce qui va se passer? L'ordre va directement se déclencher et je serai sorti de position avec mon profit. Alors, le principal inconvénient avec le Take Profit, c'est que vous pourriez rater un potentiel gros gain sur un mouvement fort, impulsif, simplement parce que votre TP vous aura coupé. C'est donc pour ça que cette fonctionnalité est modifiable à tout moment pour vous aider à ne pas rater de potentiels mouvements. Voilà. Alors, quelques conseils pour les traders débutants. Pour optimiser les chances de gagner sur vos trades, vous devriez si souvent configurer un stop loss pour déterminer ce que vous êtes prêt à perdre et un take profit pour déterminer ce que vous projetez de gagner. Cela devrait vous aider au mieux et vous permettra de ne pas être tout le temps devant votre écran à suivre vos graphiques. Voilà. Ayez aussi l'habitude de monter manuellement vos stop loss jusqu'au break-even lorsque le marché va dans votre sens. C'est toujours bon pour se protéger d'un éventuel retournement agressif contre vous. Donc, évitez une perte sur un trade qui pourtant était déjà gagnant à un moment donné. Voilà, c'est vraiment très capital. Le break-even, en fait, c'est votre point mort. Donc ce point mort se situe à un prix sur lequel vous ne serez ni en train de gagner, ni en train de perdre. Voilà, c'est très important de maîtriser tout ça. Mettez également votre TP un peu avant votre objectif. Parce que souvent le marché ne tapera pas pile poil où l'on veut que ce soit. Il y aura parfois de retournements imprévisibles qui vont intervenir et cela peut gâcher votre trade qui pourtant aurait pu être gagnant si seulement vous n'aviez pas été gourmand. Voilà, il y a des gens qui sont gourmands, qui ne mettent pas de take profit et qui laissent le marché aller, parce qu'ils pensent que ça va encore aller plus loin, ça va encore monter, alors que le marché va se décider autrement et se retourner contre vous. Et là, du coup, vous vous retrouvez en position de perte alors que vous étiez déjà en train de gagner. Voilà, c'est très important. Vous ne placerez pas arbitrairement vos TP ou vos stop loss. Et devoir suivre une certaine politique de money management qui vous aidera à bien sécuriser ou à bien garder votre capital pour pouvoir être rentable sur du long terme. Ce sont des choses que nous verrons plus tard
dans une autre vidéo à l'avenir. Voilà. Pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Je crois que je suis arrivé à la fin. Si vous avez aimé le contenu, je vous prie de liker et de partager. Je crois qu'on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo.